Ce mois-ci, le processus de fonte en bronze du mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris a débuté au sein de la fonderie Barthélemy-Art, située dans la ville de Cré, dans la Drôme. Après les dernières vérifications et la validation des dimensions par Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, en octobre 2023, les modèles en cire des objets liturgiques ont été découpés en plusieurs parties afin de produire les moules définitifs en plâtre. L'autel, l'ambon, la cathèdre, le baptistère et le tabernacle y seront ensuite coulés. La fonte de bronze n'est pas à prendre à la légère. Édouard, fondeur, se met au travail, revêtu de son équipement de protection. En tout cas, ça coûte vraiment de la chaleur, même la visière. Et vous allez vous en rendre compte quand on va sortir le creuset du four. Ça peut arriver que ça gicle. C'est pas brûlé pour rien. Hein. Voilà. Les températures sont impressionnantes. Chaque degré est crucial dans le processus. On va atteindre 1210 degrés. De façon à pouvoir couler à 1180 degrés, parce que ça refroidit très vite. Que c'est mieux pour avoir une stabilité et une régularité dans la production derrière, hein, de façon à ce que le métal soit toujours pareil, quoi. Pendant que le métal chauffe, les fondeurs retirent du four spécial les cylindres contenant les moules qui ont abrité les objets en cire. À ce stade, il est impossible de déterminer quel moule correspond à quelle pièce. Après plusieurs jours à une température dépassant les 300 degrés, la cire s'est évaporée, laissant des cavités dans le plâtre. Là, on le voit bien. En fait, avant, c'était de la cire. Maintenant, là, ça a tout fondu. Il n'y a plus de cire, il n'y a plus rien. Et là, maintenant, c'est le bronze qui va prendre la place. C'est une sorte de colle. Il faut bien que ça soit étanche pour pas que ça coule de partout après. Là, c'est le filtre pour enlever toutes les impuretés qui restent dans le bronze. Enfin, le métal s'écoule, pur et liquide comme l'eau. Le pouvoir du soleil dans les mains des humains. Ce processus incroyable, et en fait la force, la puissance qu'il y a dans une coulée, c'est du soleil liquide, et il y a une puissance, une énergie qui est développée là. Et pour moi, c'est évident que cette énergie-là, on la retrouve dans les pièces et dans la matière. Quand on a les pièces, ça sort de tout ce procédé-là. Et ça rend les choses vivantes. Une fois refroidies, les pièces fondues sont retirées des moules. Après avoir été nettoyées par ponçage et sablage, les artisans procèdent à leur assemblage. La première grosse pièce que l'on a sortie, c'est l'autel. C'est une sorte de gros paquebot, tout ça. Vous voyez qu'il y a 5 éléments. Et donc le travail de Zacharie, qui est ciseleur derrière, Zacharie va maintenant souder, boucher les trous, refaire les matières, jusqu'à ce que l'on ne voit plus la différence entre mon modèle de base et la pièce en bronze. Et là, il est parti pour des centaines et des centaines d'heures de travail. Sans doute, pour que la pièce, juste l'autel, soit terminée, il y a encore à peu près 700 heures ou 800 heures de boulot. La fonte est si précise que même les marques de l'artiste sur le modèle en cire ont été immortalisées dans le bronze. C'est la vie. C'est la vie. Vous avez des rides. Voilà. Moi, c'est la vie. C'est les gestes que j'ai eus pour obtenir cette forme. Et pour moi, c'est important. C'est ce qui fait la différence entre une pièce faite à la machine et une pièce faite par un homme. Et donc, oui, c'est important pour moi de la garder. C'est la vie de la pièce. Mais une fois qu'on a rajouté la patine, la texture, c'est beaucoup moins visible que maintenant. Avec ce travail d'assemblage, la joie devient de plus en plus palpable pour le directeur de l'atelier. Là, on ne réalise pas encore vraiment. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le feu. C'est le cas de le dire avec la coulée, mais on est dans le feu, on travaille dessus. Et on n'a pas encore le résultat final. Là, vous avez vu, tout est encore en train de se construire. Même la cathèdre, le devant qui est encore en fer, c'est un proto, on va le faire en bronze juste après. Donc, et c'est pas patiné, donc on n'a pas encore la véritable sensation. Je pense que la véritable sensation, on l'aura le jour où on l'aura posé et où on regardera à l'intérieur de Notre-Dame les pièces. Et là, je pense qu'on va se rendre compte de l'impact qui est énorme, quoi. Dans l'atelier voisin, les artistes s'activent pour finaliser les derniers moules. Sous les couches de plâtre, la silhouette du baptistère est à peine discernable. Pendant ce temps, les différentes parties de l'ambon, dispersées aux confins de l'atelier, attendent leur coulée de bronze. Donc ça, ce sont les deux parties de l'ambon. Ce sont les parties en cire qui ont été faites dans le moule de l'ambon. Et puis on a là-bas
la partie haute de l'ambon, la pièce en cire. Le père Guillaume Normand, vice-recteur de Notre-Dame de Paris, se réjouit que le nouveau mobilier liturgique prenne enfin forme. Ça devient concret. C'est plus simplement un projet, c'est plus simplement une maquette, c'est pas simplement quelque chose qui va arriver, mais ça devient très concret. Et donc, se dire, ben voilà, nous nous apprêtons à pouvoir accueillir les pèlerins, accueillir les fidèles, accueillir les visiteurs, et tout cela est très, très concret et très réjouissant. Notre-Dame va enfin pouvoir accueillir la prière du peuple de Dieu. Le mobilier liturgique devrait être prêt d'ici la fin du mois de septembre, avant qu'il ne soit acheminé jusqu'à Paris pour être installé dans la cathédrale à l'automne.